sur son arrivée au Paris Saint-Germain, il dit c'était la première fois que je devais construire quelque chose de nouveau, je devais repartir de très très bas. Alors il explique le problème d'un joueur anglais, c'est qu'il faut leur faire comprendre qu'ils ne doivent pas toujours être à fond à l'entraînement. Les Français, eux, ne comprennent pas pourquoi il faut bosser à 100% tous les jours. Ça fait mal quand même. C'est pas une question de remettre. Si tu veux en savoir un peu plus, voilà comment il développe. Nous avions des entraînements à 11h, les joueurs arrivaient à 10h30 et repartaient à 12h30, 13h. Pour changer cela, ce n'était pas très facile de leur expliquer qu'il fallait rester après l'entraînement pour manger sainement, pour se reposer. Et là, c'était vraiment important d'avoir Zlatan Ibrahimovic, un grand professionnel. Parce qu'il veut aussi ne pas toujours, tu sais, envoyer un petit pic pour certains. Après, dis-moi, il n'y a pas eu une réponse de Sylvain Armand Sylvain Armand a confirmé que effectivement, il pouvait pas dire le contraire de ce qu'a dit Carlo Ancelotti, hein, c'est tout. Hein. Après, c'est pas de remettre en question. Il a dit je n'ai jamais autant travaillé que les gens que j'ai pu voir l'année dernière, que ce soit Ibrahimovic, Beckham ou Carlo Thiago Silva. Ancelotti ne remet pas en question le travail des entraîneurs, Pierrot. Carlo Ancelotti remet l'investissement des joueurs, d'avoir envie de venir plus tôt. J'ai eu l'occasion. Est-ce que tu fais le même constat? Le même constat à l'étranger, quand tu travailles à l'étranger, tu n'as pas ce genre de problème. En France, c'est vrai que tu dois soumettre, leur apporter, leur demander d'être plus tôt, d'essayer de venir plus tôt, de prendre en compte certains dans le travail, de faire des échauffements plus tôt, de la musculation, de venir déjeuner, ensuite de rester après un entraînement, de partir le plus tard possible, d'essayer de prendre soin de leur corps, parce que ce sont quand même des athlètes de haut niveau, de comprendre un peu pourquoi ils comment. En Espagne, c'est pas comme ça, Louis. Ce n'est pas comme ça en Espagne. En Espagne, ils sont professionnels. Ça veut dire que c'est pas qu'ils arrivent une demi-heure avant, c'est qu'ils arrivent 1h30 avant. Le temps de se déshabiller, le temps d'aller dans une salle de musculation, d'aller faire un petit échauffement individuel, de faire un travail individuel, t'as un travail pour toi personnellement de musculation, ensuite d'aller sur le terrain, de faire un bon échauffement, ensuite quand tu finis, c'est de faire des bons étirements, de prendre soin, de bien manger. La diététique est hyper importante, surtout qu'aujourd'hui ça demande des efforts beaucoup plus violents, ça demande dans la récupération, tu dois être hyper pro. Alors quand tu leur demandes ça, et c'est vrai qu'en France ça a été difficile, quand on est champion du monde, avant de passer la parole à notre invité, quand on est champion du monde, la génération, elle part jouer à l'étranger. La plupart d'entre eux sont tous dans des grands clubs. Et quand tu les écoutes tous, tout le monde te dit que ça passe par de la rigueur, de la discipline dans le travail, et que c'était important d'avoir été dans ces clubs. Ça leur a peut-être permis, ça leur a donné la culture de la gagne, la culture du travail, la culture qui est hyper importante en soi pour réussir au haut niveau. Alors pour avoir un œil extérieur, on a invité Christian Damiano, adjoint de Tigana, de Houillet, de Ranieri dans des grands clubs comme Fulham, Liverpool, Parme, la Juve, Rome, l'Inter. Voilà quelqu'un qui a voyagé, qui a vu plusieurs championnats, plusieurs mentalités, plusieurs cultures. Bonjour Christian Damiano. Oui, bonsoir à tous. Comment tu vas Christian? Oui, très bien, merci. C'est plus facile de les faire travailler à l'étranger ou de les faire travailler en France pour toi? Non, mais je pense qu'à l'étranger, tu l'as bien défini, Louis, les joueurs se prennent en charge. À l'inverse, en France, c'est les joueurs pour les prendre en charge. Donc il y a une profonde acceptation de leur métier à l'étranger, ce qui n'est pas le cas en France. Et quel est le problème pour toi, pour essayer de changer cela? Je pense que c'est un problème d'abord. Ça doit passer encore plus par les centres de formation, où ils doivent marquer encore plus l'accent que ce qui est actuellement. Et ensuite, je crois que ça passe aussi par l'exigence des entraîneurs français. Je pense que peut-être aussi, Louis, tu as eu l'occasion de travailler à l'étranger, de voir différemment les mentalités. Et peut-être que nos entraîneurs français auraient besoin de se confronter à ça. Mais le problème, c'est que la plupart de ces joueurs français, quand ils sont à l'étranger, ils sont dans une institution, dans un club où on te demande. En France, on a une tendance à leur passer un peu leur caprice. Il y a du laisser-aller de ce côté-là, Christian. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a une exigence implacable à l'étranger et le joueur, tous les joueurs sont sur le même pied d'égalité. Et je peux vous dire que pour avoir vu du Del Piero en passant par Totti, Zanetti et autres, comme tu l'avais bien expliqué tout à l'heure, ils sont bien avant tout le monde 2 ou 3 heures avant l'entraînement et ils en partent 3 ou 4 heures après la séance d'entraînement. Et alors qu'est-ce qu'ils font pendant ces heures avant et après que ne font pas Qu'est-ce qu'ils font pendant ces heures avant l'entraînement que ne font pas les joueurs français? Dans un premier temps, lorsqu'ils arrivent, ils ont souvent un travail par rapport aux physios qui les prennent en charge.
Et ensuite, ils ont souvent un travail de maintien, de posture, de renforcement avec le préparateur athlétique. Il leur fait un travail spécialisé. Et puis ensuite, il y a la séance. Après la séance, il y a souvent des séances aménagées individuelles en plus sur le terrain. Et puis toute la partie récupération derrière, à nouveau, la physio et puis l'alimentation. Et des fois se reposer au stade. Ils ont les chambres sur place. Alors Christian, qu'on comprenne bien. Lorsqu'un joueur a une séance collective programmée à 11h et qui vient à 9h30 pour tout un tas de travail individuel, préparation, stretching, ce que vous voulez. C'est, d'après vous, c'est au club de lui programmer ou c'est au joueur de lui-même de venir plus tôt? Parce que c'est ça qui est un peu flou dans les déclarations d'Ancelotti. Parce que il peut aussi très bien dire à ses joueurs, l'entraînement démarre à 11h, tout le monde là à 9h. Il peut aussi leur dire, non? Oui, c'est vrai aussi. Ça demande une disponibilité, ça demande un aménagement. C'est vrai que ça demande une disponibilité de la part du staff et un aménagement important. Il faut que tous les gens du staff soient disponibles par rapport aux joueurs et qu'il y ait un travail à la carte qui soit fait. Est-ce que tu considères que les joueurs français sont-ils plus fainéants que les joueurs anglais ou italiens ou espagnols? Non, c'est ce qui est comme ça. Le contexte fait que les joueurs sont comme ça. Tu l'as bien défini, Louis. On a été champion du monde grâce au fait que tous nos joueurs étaient en Italie. En Italie ou ailleurs, mais ils étaient à l'étranger, ils ont compris ce que c'était la pression, la charge de travail et la notion du résultat, quoi, et l'engagement total, quoi. Mais alors, ça veut dire quoi, que les joueurs français sont pas assez professionnels ou ce sont les clubs français qui sont pas assez professionnels? Non, je pense que c'est un peu tout. C'est une prise en charge qui est générale et collective. Je crois que tout le monde doit se prendre en charge ce genre d'attitude et de fonctionnement. Moi, je pense que ce qui serait hyper important, Christian, c'est que tu l'as dit, c'est de commencer à la base, le plus tôt possible, leur donner des repères, leur donner, bien leur expliquer que une séance d'entraînement, il y a aussi la séance d'avant, pendant et après. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est pas que seulement 2 heures, ça peut être 5 heures, 6 heures, où l'on doit prendre en compte d'autres axes de travail pour s'améliorer. Il y a une grosse éducation à faire au niveau du joueur sur le plan intrinsèque par rapport à ses points forts et ses points faibles et mettre un plan de travail autour de ça, soit sur le plan physique, soit sur le plan technique, soit sur le plan athlétique. Il y a toute une sorte de travail à faire en plus et de complément.